RC Aventure toujours à la pointe de la technologie. Et oui, c'était pas, c'était Jupiter en fait, hein, dont je voulais parler. Il paraît que la NASA a trouvé un monde à part sous la croûte glaciaire de Europe. Fake ou pas fake, je sais pas. Nous en saurons plus dans quelques années quand on ira là-bas leur faire coucou. Mais bon, on va faire froid, hein. Déjà, quand ici il fait -10, on se les pèle. Alors là-bas, sous une croûte de glace de 20 km, je crois, ouf, ça va être chaud marrant. Bon, sur ce, on va parler un peu de cet engin-là. J'ai fait un essai, voilà, alors, enfin les buts des vidéos qui sont autour, là, qui sont ces jours-ci, avant, après, c'est un peu de vous mettre, de faire l'essai parce que j'étais dans un endroit fort joli que j'aime bien aller, où j'aime bien aller, et on me demande souvent d'y aller, d'organiser des trucs là-bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien de spécial, si ce n'est que on m'a demandé de, voilà, je voulais tester mon setup. Est-ce que ça marche? Ça marche pas dans le cassant parce que là-bas c'est très cassant. Et en fait, ça marche malgré qu'il soit très bas, ça marche, on s'en sort. Il y a deux trois petits problèmes à régler et je vais vous en parler. Voilà. Alors déjà, le petit problème qui est le plus embêtant, c'est euh, c'est la carrosserie. Vous voyez les, ça, c'est ce que je touche là derrière, c'est les bords du truc là. Et donc la carrosserie descend trop bas, donc va falloir la couper là. Ça va être monstrueux. Ça va être affreux, mais j'ai pas le choix. Il va falloir la couper là. Qu'est-ce que j'ai remarqué encore qui gênait encore? C'est malheureux, mais c'est qu'elle tient pas ma carreau. Bah, justement, elle est ballottée dans tous les sens. La pauvre, elle a souffert comme un taré. Alors, bilan des courses. Alors, le truc, je sais pas si j'en avais parlé, mais j'avais remonté l'arrière comme ça. Ça marche très 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 bien. Je suis très content. Après, le treuil, je sais pas pourquoi je l'ai mis parce que le truc il monte vraiment tellement partout que c'est impressionnant. Et ce qui va vous gêner le plus, c'est ces trucs-là, de chaque côté. Ça vous gêne. Tout le temps, vous tapez dessus, tout devant. Alors, je sais pas ce que je vais faire. Je vais le mettre en papillon peut-être. Enfin, c'est-à-dire comme ça. On va voir. On va voir comment je peux faire pour qu'il me gêne moins. Parce qu'effectivement, il gêne beaucoup. Beaucoup. Pourtant, ils sont petits, hein, mais dans le cassant, un peu le truc, on a tendance vraiment à bloquer avec ça. Alors, c'est aussi parce que je suis très bas, hein, mais bien sûr. Après, ceux qui sont un peu plus hauts, ben, ils n'ont pas le problème, bien sûr, on est évident. Voilà, si ce n'est que le reste, j'ai pas spécialement de problème. Voilà, c'était juste ça qui va être modifié. Je vais pas le faire tout de suite de mon goût, je vais le faire et puis je vous ferai une présentation sur une autre vidéo. Sinon, voilà ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous... Bah, vous allez profiter des vidéos de roulage, voilà. J'ai fait quelques portes, hein, et vous allez profiter de ces portes pour regarder un peu le comportement incroyable de ce véhicule, hein, qui est tellement surprenant. Moi, ça me plaît beaucoup, il marche très très bien. Maintenant, je pense que le train avant, c'est OK maintenant. Train arrière, ça va aussi. Euh, Le fait d'avoir pivoté légèrement le pont vers le haut, là, la boule vers le haut, ça me libère bien l'espace en dessous. Ça, c'est vraiment très agréable. Euh, voilà, voilà, moi je suis content. Je suis content. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est vraiment très. On va regarder comment il est à plat. Donc on a alors on a l'impression qu'il remonte là. En fait, c'est juste parce qu'ils sont décalés légèrement en bas pour éviter qu'ils touchent le moteur. Alors, on arrive à un flex qui est très bien, quoi. Moi, je suis très content du flex. Ça supporte très bien le flex. Le fait d'avoir décalé, alors j'essaie de vous montrer ça. En plus, c'est en mode selfie, donc c'est pas du tout pratique. Le fait d'avoir remonté ici, ça me permet que les deux branches ne touchent pas, parce que sinon elles se bloquaient elles-mêmes. C'est vraiment pas bien vu. Bon, allez, je vous laisse avec la vidéo. Voilà, je me suis amusé à faire un petit parcours. Ouais, toujours, je cherche la complication, hein.
On essaiera de le faire à l'envers après. Ce qu'il faut chercher là, c'est essayer de passer le train avant sans trop glisser dans le trou. Ah, joli. Est-ce que j'ai quand même touché, mais bon, tant pis. Hein. Alors là, c'est extrêmement dévers. Voilà, bon, c'est une technique qui n'était pas la bonne, mais bon. Donc j'ai recherché le point d'après. Le but c'est de ne pas le toucher, après c'est pas obligé de prendre le chemin le plus direct pour passer. Hein. Alors, là je suis trop bas. Sachant que la bestiole va glisser. Ah mince, dommage. On en a un là qui est pas mal non plus, avec un trou au milieu. Voilà, excellent. Et on a le dernier qui est là. Comme ça. Ah dommage. Dommage, j'ai touché. Waouh. Alors là on démarre. C'est moi qui fais exprès de prendre là parce que je me suis dit allez, il faut que ce soit compliqué un peu le départ. Ah, l'arrière glisse un peu, tant mieux. Ok, l'avant passe. L'arrière, ok, je touche pas le point. On va chercher le deuxième. Parfait. Le troisième. Le troisième, ça va être plus compliqué parce que là, il va falloir jouer avec les appuis. Ouais, joli. Troisième. Et comment on tente le quatrième? Comme tout à l'heure, on peut éventuellement essayer de passer comme ça. L'arrière descend, sublime, super, super, l'avion ne remonte pas. Ouah, joli, joli. Ah mince, dommage. Dommage, 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 l'avant a touché. Ah, c'est bon. On repart là. Bon, on va monter ça. Waouh, sublime, magnifique. Maintenant on va s'aligner pour attaquer l'autre.
Là, c'est très en dévers. On a eu trop de... Dommage l'arrière hélice, tant pis.